Magic of the Air. John Dee par Geoffrey Jam comprend des parties choisies de l'ensemble du système de magie de Dee. Heptarchia Mystica. En 1983, Robert Turney a publié des extraits du grimoire personnel de Dee concernant le système de magie heptarchique. Il est maintenant facilement disponible en ligne, et je recommande le site Ésotérique Archive de Joseph Peterson. La relation vraie et fidèle. Les journaux. Les 13 derniers livres des registres de Dee, acquis par Robert Bruce Cotton vers 1620 est maintenant catalogué au British Museum sous le nom de Cotton Appendix 46, parties 1 et 2, actuellement publié sous le titre A Truant Faithful Relation of What for Many Years Between the Air. John Dee. En Somme Spirit par Mary Casaubon couvre la période allant de 1583 à la fin de l'ouvrage en 1585. Contient quelques instructions sur l'Heptarchia et le Loa Jebophal, bien qu'il y ait peu de contexte pour eux, les 48 appels angéliques, et l'intégralité de la grande table des systèmes de la Terre et des parties de la Terre. Ce livre a été la seule source pour toutes les pratiques énochiennes post-Dee pendant près de 400 ans. Chapitre 4 L'histoire de la tradition énochienne de Dee jusqu'à présent. Je vous ai donné les bases de la tradition énochienne, de John Dee et de la magie qu'il a consignée dans ses journaux. Vous devriez maintenant être familiarisé avec certains termes, tels que Heptarchia, Jebophal, Réatable, Watoktoe et Parof de Earth qui étaient autrefois mystérieux. Dans ce chapitre, nous allons explorer un aperçu historique général de la tradition énochienne de Dee. Je commencerai par quelques réflexions sur les propres intentions et motivations de Dee pour enregistrer le matériel énochien. La discussion abordera brièvement des sujets tels que le mysticisme juif et chrétien. Ensuite, j'explorerai le développement de la tradition énochienne après la mort de Dee, en commençant par un bref résumé de la façon dont les journaux se sont échappés des cachettes de Dee pour se retrouver entre les mains d'occultistes ultérieurs. Ensuite, je retracerai l'influence énochienne à travers les savants philosophes de la Royal Society of England, les adeptes de la Golden Dawn, et jusqu'à l'occultisme du XXe siècle. Cela illustrera la façon dont le matériel de Dee a été radicalement modifié par ceux qui l'ont suivi. Des occultistes qui ont rarement eu accès à tous les journaux de Dee et ont largement mal compris ce qu'ils ont pu trouver. Cela a donné lieu à une tradition énochienne entièrement nouvelle, que j'ai appelée néo-énochienne dans des écrits précédents. La magie enochienne du Dr. John Dee. Au purisme de Dee, il est important de considérer les travaux de Dee et de quel est dans le contexte du monde de la Renaissance dans lequel il vivait, où le protestantisme diluait l'autorité jusque-là incontestée de l'Église catholique, où l'Église d'Angleterre était encore jeune et en danger, où la Grande-Bretagne était au bord de l'Empire et où le Nouveau Monde venait d'être découvert. La magie de Dee apparaît très différente à travers cette lentille de ce qu'elle sera bien plus tard, après avoir traversé le siècle des Lumières et des groupes magiques comme l'ordre hermétique de l'Aube dorée. Cette étude de la version originale de la magie de Dee, telle qu'enregistrée par l'homme lui-même, est aujourd'hui appelée purisme de Dee. Trop souvent, le purisme de Dee est interprété à tort comme signifiant que seuls les écrits de Dee sont importants pour l'étude de la magie énochienne. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Dee lui-même a étudié plusieurs traditions mystiques, telles que la Kabbalah hébraïque et le mysticisme Merkava, la Kabbalah chrétienne, le gnosticisme, et même les grimoires solomoniques. Toutes ces traditions ont laissé leur empreinte sur le système personnel de magie des anges de Dee et constituent donc une part importante de l'étude de l'Enochiana par les Dee puristes. Lorsque nous comparons la magie de Dee à ses sources, nous commençons à avoir une idée de ses intentions non exprimées. La première phase de son système, l'Heptarchia, semble être sa propre version de la magie que l'on trouve dans les grimoires solomoniques. On trouve des précurseurs de l'Heptarchia, et d'autres phases du système énochien, dans des textes tels que les 3 livres de philosophie occulte d'Agrippa, l'Arbatel de la magie, le Liber Jurati, l'Heptaméron, le Lemejeton, en particulier les Arpoliniens et l'Almade de Salomon, et bien d'autres encore. Comme beaucoup de ces textes, l'Heptarchia de Dee est un système de magie des anges planétaires destiné à gagner l'attention des 7 entités qui ont construit et maintiennent actuellement l'univers. L'un des grimoires en particulier contient une introduction occulte essentielle pour quiconque souhaite tenter un travail heptarchique, les 49 aphorismes magiques trouvés dans l'Arbatel de la magie. Ces aphorismes décrivent à la fois une philosophie occulte et une cosmologie qui semblent constituer le fondement sur lequel la magie heptarchique est construite. La deuxième phase du système de Dee, qui comprend le Jebophal et le livre de Loak-, semble être fortement influencée par les pratiques mystiques juives telles que le Counting Tomé et le mysticisme Merkava. Le comptage de l'Omé est une observance qui s'étend sur les 50 jours entre Pessa et Shavuot. Pendant cette période,
le mystique juif pouvait s'engager dans la pratique consistant à entrer dans les 50 portes de la compréhension, ou Bina. Cela implique des méditations quotidiennes sur différents aspects de Dieu tels qu'ils sont décrits dans la Torah. Chaque méditation rapproche l'aspirant du divin et devrait finalement ouvrir un canal de communication directe de Dieu à l'homme. 25 Cela semble être l'inspiration derrière la pratique de 49 jours de jeûne bophal, au cours de laquelle une table différente du livre de Loat est méditée chaque jour jusqu'à ce qu'elle culmine le dernier jour dans une révélation divine directe. Le Mazé Merkava, travail du chariot, était une forme précoce de chamanisme juif qui existait parallèlement au Mazé Berachit, travail de la création. Dans l'étude du Berachit, le mystique priait et contemplait la manière dont Dieu a créé l'univers et comment l'âme s'est incarnée dans la chair. Dans l'étude du Merkava, l'aspirant exécutait des techniques pour générer des visions du trône de Dieu, appelé le Merkava, ou char divin, et des 7 cercles du ciel. Cette pratique s'est également répandue dans le christianisme primitif, comme nous pouvons le voir notamment au chapitre 4 de l'Apocalypse de Saint Jean. Plus tard, vers le XIIIe siècle, les deux Mazé Berachit et Mazé Merkava deviendront des fondations vitales pour la Kabbalah juive, ainsi que pour le reste de la tradition occidentale des mystères. Des aspects de la mystique Merkava sont présents dans le système de magie des anges de Di, en particulier dans le système Load, qui promet que l'on peut franchir les 48 portes du ciel et explorer les royaumes de l'au-delà. La troisième phase de la magie de Di se divise en 2 aspects, les parties de la Terre et la grande table de la Terre. Le système des parties semble être tiré de l'œuvre d'Agrippa 26, avec une certaine référence au mysticisme de la Merkava, tandis que la grande table de la Terre semble être un diagramme de la Merkava, trône de Dieu, elle-même, et a une orientation largement alchimique. 27 Même la langue angélique de Di n'est pas née dans un vide total. Bien avant qu'il n'écrive ses journaux, les érudits et les mystiques étaient à la recherche de la langue primordiale, c'est-à-dire la première langue humaine, censée être parlée dans l'Éden. D'autres mages célèbres, tels que Trithémius et Agrippa, avaient déjà tenté de créer une forme de cette langue. Cependant, ils produisaient généralement une version de l'hébreu écrite avec d'obscurs caractères hébraïques. Di a été l'un des premiers, peut-être le tout premier, mystique à enregistrer une langue céleste vraiment unique, avec sa propre grammaire, sa syntaxe, son alphabet, et ce Torah. 28 Enfin, une forte influence gnostique sous-tend la majeure partie du système de Di. Le gnosticisme est une religion mystique qui est apparue à l'aube de l'ère commune dans la région de l'Égypte. Elle s'inspire largement des anciennes philosophies égyptiennes et grecques qui étaient courantes dans cette région à l'époque. Elle est apparue indépendamment du christianisme, mais après quelques siècles, elle a été étroitement associée aux premières sectes mystiques chrétiennes. Un texte gnostique est même devenu l'un des 4 évangiles bibliques, le livre de Jean. Ce phénomène a peut-être atteint son apogée lorsqu'un homme nommé Valentinus, 160 de notre ère, a formé une secte gnostique au sein de l'Église catholique. Cette secte et d'autres sectes gnostiques avaient été pratiquement abolies au moment où Di est arrivé. Cependant, leurs mystères, en particulier ceux de la secte valentinienne, étaient depuis longtemps devenus des éléments fondamentaux de la tradition ésotérique occidentale. On trouve des traces de la doctrine gnostique dans la Kabbale hébraïque, l'alchimie, l'hermétisme, les grimoires solomoniques, et ce Torah. Dans le système de Di, l'influence gnostique est la plus évidente dans l'imagerie poétique des 48 appels angéliques. 29 Dans l'ensemble, il semblerait que Di ait souhaité formuler ses propres versions christianisées des systèmes occultes les plus puissants qu'il avait rencontrés. Cela est parfaitement logique si l'on considère que la Kabbale chrétienne venait de naître et de se développer à l'époque de Di. La Kabbale chrétienne, souvent orthographiée Kabbalah ou Kabbalah ainsi que d'autres variantes, est un mélange de mysticisme chrétien, juif et hermétique. L'un des premiers kabbalistes chrétiens, Pica della Mirandola, a vécu en Italie à la fin des années 1400, soit environ 100 ans avant la rédaction des journaux de Di. Un autre kabbaliste chrétien célèbre, Johann Reuchlin, a vécu en Allemagne à la fin des années 1400 et au début des années 1500, et est décédé quelques années seulement avant la naissance de Di en 1527. Di était donc en bonne position pour ajouter son nom à la liste des grands kabbalistes chrétiens occidentaux. Si les rois et les empereurs qui ont jeté un coup d'œil aux journaux de Di avaient compris la signification de ce qu'ils ont vu, il aurait atteint son but, et son nom serait maintenant prononcés aux côtés de ceux de Mirandola, de Reuchlin et de ceux qui les ont suivis. Cependant, ce rêve n'a jamais été réalisé. Trop de gens puissants se méfiaient des révélations angéliques de Di. Rappelez-vous,
C'était une époque où tout ce qui sentait l'occultisme ou qui tentait de contredire l'autorité religieuse pouvait vous faire arrêter et torturer à mort. En outre, les rois et les dirigeants n'apprécient généralement pas les prétendus prophètes qui insistent pour délivrer des commandements de Dieu. Ainsi, au lieu d'être salué comme un philosophe accompli, Dee se retrouve à quitter précipitamment plusieurs villes en pleine nuit. Kelly, dont la personnalité agressive lui a valu peu d'amis, s'échappera avec Dee à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il trouve finalement un foyer auprès de l'empereur Rudolf et quitte le service de Dee. Dee finit par retourner en Angleterre en 1589, où il passe le reste de sa vie à chercher une juste compensation pour tout ce qu'il a offert à sa reine et à son pays, y compris ses talents de navigateur, de cartographe, de mathématicien, de médecin, d'astrologue, de philosophe, de cryptographe et peut-être même d'informateur. Dans cette quête, il connaîtra quelques succès et un certain nombre de défaites. L'infamie croissante de Dee en tant que sorcier et compagnon des démons complique les choses et l'amène à consacrer une partie de son temps libre à défendre sa réputation. Finalement, Dee a caché ses journaux magiques. Son grimoire personnel, compilé à partir des informations consignées dans les journaux, et les 5 premiers journaux, contenant l'Heptarchia et une partie du Loat, furent cachés dans le faux fond d'un coffre en cèdre. Ils y resteront cachés pendant plus de 50 ans, et il faudra attendre près de 400 ans pour que les systèmes magiques qui y sont consignés soient sérieusement étudiés par les occultistes occidentaux. Les autres journaux semblent être restés cachés sur la propriété de Dee. Environ 10 ans après le décès de Dee, le terrain a été acheté par Robert Cotton, qui a prétendu avoir trouvé les journaux enterrés là. Plus tard, le fils de Cotton donnera ces journaux à Mary Casaubon, qui les publiera en 1659 sous le titre La truands fut relation of what passed for many years between the John Dee, mathématicien of Great famine Q. Elise. En King James règne, en some spirit. Cette publication, en particulier l'introduction de Casaubon, était assez sensationnelle pour l'époque. Casaubon décrivait Dee comme un fou naïf qui avait été dupé par des démons se faisant passer pour des anges, une caractérisation qui hantera la mémoire de Dee jusqu'à la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, on assiste à une augmentation marquée des études sur Dee et Kelly et de l'application pratique des systèmes magiques qu'ils ont enregistrés. Ce nouveau mouvement a conduit à la pratique de la magie énochienne par Dee et Kelly, vue pour la première fois depuis plus de 4 siècles. Bien sûr, si le système magique de Dee était largement inconnu et inutilisé jusqu'à ces 2 dernières décennies, alors comment la magie énochienne est-elle devenue entre-temps un élément fondamental de la tradition des mystères occidentaux? Continuons la saga dans la section suivante. La tradition néo-énochienne comme nous l'avons vu dans la section précédente. Dee n'est pas devenu célèbre en tant que cofondateur de la tradition kabbalistique chrétienne. Après sa mort, peu de gens connaissaient l'existence des journaux, et absolument personne n'a tenté de poursuivre son travail. Une grande partie du matériel important pour le fonctionnement du système fut caché dans le coffre de cèdre, et Casaubon ne publia pas à truands fut relation pendant près d'un demi-siècle. Dee était cependant mort avec la réputation d'un prestidigitateur, ce qui constituait un public idéal pour la publication ultérieure de Casaubon. Le monde voulait savoir ce que Dee et Kelly avaient fait derrière les portes closes de leur cabinet. Comme les lecteurs des tabloïds d'aujourd'hui, ils voulaient de la saleté et du drame, et Casaubon était plus qu'heureux de leur fournir les deux. Dans son introduction, il décrit Dee comme un pauvre zélateur qui s'est laissé berner par une bande de diables et un escroc Kelly. Le point de vue de Casaubon sur l'histoire a été accepté comme un fait, et aucun érudit n'a remis en question ce point de vue pendant près de 400 ans. Heureusement, certaines personnes étaient néanmoins intéressées par les travaux magiques de Dee. Le siècle des Lumières venait de commencer, et la culture occidentale était en train de passer de la religion à la science. Plusieurs membres de la Royal Society, une organisation anglaise de la fin du XVIIe siècle regroupant des érudits, des scientifiques et des philosophes des Lumières, ont pris les journaux de Dee au sérieux et ont commencé à expérimenter avec son matériel. Bien sûr, comme la majeure partie du système de Dee était encore caché, ce que ces érudits ont trouvé dans le livre de Casaubon était un système très intrigant mais incomplet. Cela a conduit à l'idée, erronée, que Dee n'avait enregistré qu'une ébauche squelettique d'un système, et qu'il fallait l'étoffer avec du matériel extérieur pour le rendre utilisable. Ainsi, les occultistes ont commencé à incorporer le matériel de Dee, comme les tours de garde, la table sainte et les 48 appels angéliques, dans leur propre tradition magique établie. Cela a donné lieu à quelque chose d'entièrement nouveau et différent de ce que Dee avait prévu, et je l'appelle Néo en Oceana. C'est l'époque d'hommes comme Elia Ashmole, un membre fondateur de la Royal Society, dont on dit qu'il fait partie des philosophes qui ont expérimenté l'invocation des anges de Dee. Ceci n'est en aucun cas confirmé,
C'est également la période durant laquelle le mystérieux Dr Rude entre en scène, voir ci-dessous. D'autres contributeurs majeurs au courant néo-énochien viendront plus tard, comme l'ordre hermétique de l'Aube dorée à l'est écroulé. Rude en Oceania. La légende veut que le Dr Rude ait connu Dee personnellement et a directement hérité de son système de magie des anges. Cela signifie que le matériel énochien de Rude, publié dans